Focalisons-nous maintenant sur les fascias. Les fascias sont un des endroits importants de la douleur dans le corps. Les fascias, c'est un peu comme les poutres de la tour Eiffel. Ils forment un immense réseau de tout petits filaments translucides qui permettent de donner la forme du corps. Ils relient chaque partie du corps entre elles, entourent presque chaque cellule dans une immense toile d'araignée. Ils sont nécessaires à de nombreuses fonctions, comme créer des routes de circulation pour les tuyaux qui amènent le sang, ou les aspirateurs à déchets, pour les cellules du système de défense par exemple. Mais c'est également dans les fascias que se passe la plus grosse partie de la réaction inflammatoire, qui permet de défendre le corps contre une agression, créer de la douleur, ou bien le réparer et entamer le processus de cicatrisation. Il est donc logique qu'il y ait beaucoup de nerfs de la douleur dans les fascias pour garder le cerveau averti de ce qu'il s'y passe. En plus de donner la forme du corps, les fascias sont capables de se contracter ou se relâcher avec de tout petits muscles mais très puissants car ils sont des milliers. Cela leur permet de changer la forme du corps et de s'adapter continuellement aux changements de l'environnement. On peut également comprendre que si une partie du fascia est trop contractée, par exemple suite à la blessure de la cheville de Lisa, la continuité des fascias fait que les tensions peuvent se répercuter dans tout le reste du corps, par exemple en tirant sur les fascias de la tête ou sur ceux du ventre. La cause de la douleur n'est donc pas toujours là où on a mal quand on travaille sur les fascias, et il est nécessaire de pouvoir rééquilibrer l'ensemble de tout le réseau de cette grande toile d'araignée.